Des souvenirs de Tanti, il y en a pas mal. Moi, ce qui m'a vraiment touché est qu'elle a vécu avec passion sa vocation. Elle n'a pas attendu que la congrégation lui offre certains domaines d'activité pour vivre sa vocation, sinon qu'elle a vraiment essayé de personnaliser son témoignage vocationnel au niveau de la vie des religieuses et de le vivre vraiment sincèrement et simplement. Et c'est ce qui m'a vraiment touché. Avant qu'elle ne fasse sa maladie en 2006, vraiment elle a vécu de manière passionnée. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle le démontrait dans ses agissements, dans la ferveur de sa vie spirituelle, et puis conséquemment aussi, elle a démontré dans le quotidien de sa vie à travers le parrainage des enfants de Réau, que j'ai bien suivi et dont j'avais des doutes, mais par la suite j'ai découvert que Tanti a voulu aider les gens à sortir de la pauvreté. C'était quelque chose qui la rongeait intérieurement et elle s'est donné corps et âme à cela. À l'exemple de ce qui se faisait à Lumbila, pas à l'exemple, mais à sa manière, elle a vu qu'il y avait la pauvreté au pays et elle a donné un coup de main dans ce sens avec ses différentes connaissances. Même au pays, elle recourait. Même pour ma vocation, elle a eu à recourir à de grandes personnalités politiques pour subvenir à mes besoins avant que moi je n'entre dans la vie religieuse. De cela, je peux en témoigner. Elle était vraiment conséquente. Elle ne gardait pas les sous pour s'acheter des biens matériels. Tout ce qu'elle gagnait, elle le mettait à la disposition de la famille, à la disposition des frères et sœurs, des nécessiteux en général. Elle n'a ménagé aucun effort dans ce sens-là. Vraiment, c'était un exemple que malheureusement on ne peut pas suivre comme elle. Mais on a le désir, elle est passionnée du Christ et passionnée de l'homme. Vraiment, je tire tout mon chapeau devant elle. Et à partir du moment qu'elle a vécu sa maladie de 5 jours de coma et elle en est sortie, et bon, mais ça l'a affectée physiquement, ça l'a affectée psychologiquement aussi, si bien que bon, elle ne coordonnait pas toutes les activités spirituelles comme il fallait, mais c'est avec passion qu'elle a vécu même sa maladie. Je reste dans l'admiration, vu tout ce qu'elle a souffert, même s'il y avait des épreuves qu'elle n'a pas su comment les accepter, mais elle les a souffertes pour le Christ. Elle les a souffertes pour le Christ. Et je suis sûr qu'elle a fait plus que ce que nous voyons. C'est vraiment un témoignage de vie, un témoignage de foi, un témoignage de charité, et un témoignage d'espérance aussi. Bon, les derniers moments de sa vie m'est passé d'une certaine manière parce que je n'ai pas pu être en contact avec elle fréquemment. Mais bon, elle avait l'espérance. Malgré ces étapes de sa vie-là, elle avait l'espérance. Des histoires que je peux raconter. Elle me racontait sa mission étant ici, dans cette maison du Home, auprès des malades, auprès des sœurs dont elle prenait soin, elle-même étant une malade. Physiquement, elle avait des maux de genoux. Elle souffrait terriblement. Je sais ce que c'est que les maux de genoux parce que j'en souffre moi aussi. Malgré tout, elle faisait l'apostolat aux malades. Elle m'a raconté un épisode plusieurs fois. Elle est partie à l'hôpital visiter les malades. Elle voulait qu'un malade soit baptisé et le malade ne voulait pas. Elle est rentrée dans la chambre du malade. Le malade a tourné le visage. Elle a senti que le malade ne voulait pas l'accueillir.
Elle a dit, ah, Jésus, il faut le sauver. Hein. Et immédiatement, le malade s'est retourné pour la regarder. Et je pense qu'elle a dû baptiser ce malade-là. Et après, il est mort. Elle dit que voilà. Et j'ai fait que Jésus a marqué ce malade-là de sa croix pour le retrouver après cette vie-là. Elle en est contente. Un témoignage de foi exceptionnel. À partir de sa maladie, vécue de manière simple. Et le témoignage aussi d'accompagner la sœur malade qui est toujours là, parmi ses sœurs. Marie-Jo, Marie-Jo. Elle récite le chapelet, elle va avec elle à la prière. Jusqu'à me donner un modèle de prise en charge des personnes âgées dans la vie communautaire. Voilà, un modèle. Être avec les personnes âgées qui sont de nos communautés pour ne pas les abandonner. C'était vraiment un témoignage pour moi, un témoignage fort. Et il y a une histoire qu'elle m'a racontée sur ma maman. Elle me disait que ma maman, quand elle était petite, elle avait cassé une calebasse. Le papa voulait la corriger. Elle a vu qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle a couru se cacher derrière la Vierge Marie. Et elle disait, je demande protection à la Vierge Marie, je demande protection à la Vierge Marie. Et son papa ne l'a pas touchée. Et je pense que c'est un moment très fort pour elle. Elle était petite, elle aussi, elle a vu. Elle nous raconte l'histoire pour dire que la foi des parents les a suivis et ils héritent de la foi des parents. Et ça aurait été une quelconque personne, tu te caches derrière la Vierge Marie. Moi, je ne vois pas la Vierge Marie, je te tape. Mais le papa, son papa, notre grand-père, ne l'a pas frappé. Un homme de profonde foi et que j'admire beaucoup. C'est pas parce qu'il est mon grand-père seulement, mais parce qu'il a de la considération avec la transcendance. Dieu qui s'est incarné à travers la Vierge Marie. Alors, cet homme, qu'on pourrait dire pratiquement un ignorant, mais il a compris le sens de Dieu dans la Vierge Marie et n'a pas touché à sa fille. C'était extraordinaire. Je médite souvent ces faits-là pour dire que la sœur Anastasie, elle n'avait pas un niveau intellectuel élevé, mais elle n'en avait pas besoin pour vivre sa vocation, pour vivre son don total à Dieu. C'est vraiment extraordinaire et c'est ce que l'Église nous répète, qu'il faut que chacun personnalise l'appel de Dieu. L'appel et les dons de Dieu, dit Saint Paul, non, sont irrévocables. C'est un grand don, un immense don. Et j'ai trouvé que vraiment ça, c'est ce qu'elle a essayé de personnaliser dans sa situation, vivant pauvrement, vivant simplement, mais vivant dignement sa vocation. Et c'est vraiment extraordinaire, un message fort pour nous, pour ne pas chercher des modèles ailleurs. Ce que Dieu nous a donné, de le mettre à la disposition des uns et des autres. Et maintenant qu'elle va nous manquer, bon, on demande à Dieu qu'il suscite à nos cœurs aussi de personnaliser chacun cet appel qu'il lance à chacun et les dons qu'il nous a offerts, là, de pouvoir les mettre à la disposition des uns et des autres pour vivre, voilà, vraiment notre vie de foi, notre vie de charité, une charité qui doit chaque jour nous provoquer, pour les plus faibles, les plus pauvres, les sans-abri. C'est Dieu qui aide à vivre cela. Sinon, si on ne tenait qu'à notre pauvre nature humaine, bon, on n'allait pas pouvoir le faire. Mais on compte sur lui, tout comme elle a su compter sur Dieu dans toute sa vie. Voilà, qu'elle prie pour nous, qu'elle prie pour l'Église. Elle s'est préoccupée pour son Église. Elle s'est préoccupée aussi pour sa famille spirituelle, sa famille religieuse. Elle s'est battue
Ce sont des dimensions vraiment à signaler. Quand elle vit une situation d'injustice, elle réagit, voilà. Et ça montre la véracité de l'évangile, non? Dieu ne cache pas d'injustice, Dieu ne veut pas de tricheries, Dieu est pure clarté, est pure justice, est pure vérité. Et vraiment, moi, je l'admire dans ce sens. Mon dernier souhait est qu'elle jouisse déjà du ciel. Et je pense que le Seigneur est en train de nous unir grâce à elle. C'est peut-être un miracle qu'elle provoque par sa mort brutale qu'on n'attendait pas, mais elle est en train d'unifier les cœurs et je pense que c'est une bonne chose et qu'elle va continuer à nous unir, elle va continuer à nous donner des grâces d'auprès du Père, non? Pour nous, pour sa famille religieuse et même pour l'Afrique qu'elle a tant aimée. Elle est morte ici, vraiment. C'est un trait d'union entre la France et le Burkina. À un moment où les relations sont tendues, mais au fait, les Africains cherchent la vérité aussi, tout comme les missionnaires français nous ont apporté la vérité. C'est cette quête de vérité qui va prendre le dessus. J'espère bien. De là-haut, elle priera pour une sortie heureuse pour notre continent aussi, afin que ces gens qui vivent la misère puissent s'en sortir, vivre dignement. C'est le désir de Dieu. Et je pense que c'est ce que son nom signifie, la résurrection. Dieu veut des hommes debout et elle a vécu debout jusqu'à son dernier souffle. Que le Seigneur lui donne le repos mérité et nous aide tous à cheminer en la regardant. Merci.